Islam. Ville blanche. Ville toujours à l'étroit dont la vie déborde sur les terrasses. Immensité des déserts. Solitude. Foule fiévreuse. Rue somnolente. Secret des visages voilés et des demeures closes. Jeu brutal du soleil et des ombres. Diversité, unité. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا حي على أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. L'islam, c'est-à-dire résignation, abandon à Dieu. Sur la place publique, l'histoire la plus souvent contée, c'est la merveilleuse histoire des cavaliers d'Allah. Ils sont partis de la lointaine Arabie, où se trouve la Mecque, la ville sainte. Ils ont galopé jusqu'au pays qu'on appelait Maghreb, le pays du plus lointain couchant. C'était au 1er siècle de l'Hégire, qui est le 7e des chrétiens. En avant, cavalier d'Allah, le paradis est devant vous. Ils ont foulé les ruines des cités romaines, vestiges du grand empire écroulé. À son tour, l'histoire de l'islam va s'écrire dans la pierre. Les colonnes païennes ont aidé à dresser les premières nefs des mosquées. Le minaret de Kérouan est le plus ancien d'Occident. La mosquée qu'il domine fut construite en Ifriqiya, qui est maintenant la Tunisie, au temps de Charlemagne. Depuis 11 siècles, l'appel à la prière tombe du haut de sa tour et toutes les mosquées de la ville le répètent. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Maison de prière, la mosquée ouvre toutes ses nefs vers la Qibla, direction de la Mecque, où se trouve la maison de Dieu sur terre. La niche du mihrab précise cette direction. Aussi est-elle plus richement décorée. Le mihrab de Kérouan est orné de marbre sculptés à jour. C'est de Bagdad, où régnait le calife,
que furent apportées ces faïences à reflets métalliques et le bois de teck dont est faite la chaire à prêcher, utilisée pour la grande prière du vendredi. Les remparts de Kairouan pourraient raconter beaucoup d'histoires de faste et de sang. Et les bassins qui alimentaient la ville témoignent de l'importance qu'avait la première cité arabe d'Afrique. Des monastères fortifiés, comme celui qui a donné son nom à Monastir, semblent guetter encore les navires. Mais seules les pierres d'un cimetière battent ces murailles. Au XIe siècle, l'Ifriqiya est ruinée par l'invasion de hordes nomades destructrices. Elle s'avance jusqu'à l'Algérie, ne laissant derrière elle que des ruines. Ainsi ce palais des Beni Hammad, dont se dresse encore un minaret. Lutte jamais finie sur ce sol d'Afrique, entre le sédentaire et le nomade. L'homme qui construit, l'homme qui marche. C'est à l'ouest du grand empire islamique, en Espagne, qu'un art nouveau va s'épanouir. Ce rocher célèbre porte le nom du premier conquérant arabe qui franchit le détroit. La montagne de Tariq est devenue Gibraltar. 8 siècles de civilisation arabe vont s'inscrire sur cette terre. Des villes merveilleuses y fleurissent alors. Il en est une qui brille d'un tel éclat qu'on l'a surnommée la lune du monde occidental. C'est Cordoue. Chacun des émirs successifs a fait agrandir et embellir la mosquée, jamais assez vaste pour les foules qui s'y pressaient. Un artiste venu de Constantinople a décoré le mihrab de mosaïques à fond d'or, dont le secret est aujourd'hui perdu. On se plaît à imaginer, franchissant le Guadalquivir, un somptueux cortège, celui peut-être d'Abder Rahman le Victorieux, qui se proclama calife et régna pendant 49 ans. On dit qu'il avait noté au long de sa vie les jours pendant lesquels il avait joui d'un bonheur sans mélange, et qu'il en avait trouvé 14. Mais voici que du lointain Sénégal apparaissent des guerriers d'une piété farouche, les Almoravides. Leur chef, Youssef Ben Tachfin, fonde Marrakech, aux portes du désert, et étend sa domination jusqu'en Algérie. C'était un pieux musulman. Il n'admettait pas de voir une rue qui n'est pas sa mosquée. La grande mosquée d'Alger, construite à la fin du XIe siècle, reflète la simplicité d'une foi rude, sans concession. بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
Tlemcen, à son tour, dresse les nefs d'une mosquée, mais celle-ci s'orne de décors précieux inspirés de Cordoue. Les guerriers de Youssef, qui sont allés combattre en Espagne, ont rapporté d'Andalousie le goût d'un art plus riche. Nouveaux conquérants, les Almohades, descendus des montagnes de l'Atlas, dressent remparts et minarets. El Mansour, le victorieux, fait construire les 3 tours sœurs, Giralda de Séville, Tourassan à Rabat, Kotoubia de Marrakech. Les villes s'abritent derrière de hautes murailles percées de portes en chicane. La porte des Oudayas à Rabat dit la munificence des Almohades. À Marrakech, la porte dite Bab Aguenaou a entendu les acclamations qui saluèrent El Mansour, vainqueur du roi de Castille. Et les remparts n'ont peut-être pas oublié les 4600 têtes qu'un émir fit accrocher à leur créneau. 10 ans. Le cadavre d'un ennemi sent toujours bon. Séville à la Giralda, mais Grenade à l'Alhambra. L'Alhambra, le plus brillant des monuments de l'art mauresque. Art délicat qui déjà s'affaiblit. L'Alhambra. Palais exilé où dort un mystérieux passé. Si quelques fantômes le hantent, c'est sans doute celui de Zoraya, l'étoile du matin, dernière reine de Grenade, dont le fils rendit la ville à Isabelle la catholique en l'an 1492, car Grenade fut la dernière ville mort en Espagne. Le flambeau de l'islam ne devait plus briller sur cette terre. Mektoub, c'est la volonté de Dieu. Allahu Akbar, il est le plus grand. Cependant, de l'autre côté de la mer, il était une ville si belle que le poète a dit « Elle est comme une jeune épousée assise sur son lit nuptial. » C'est Tlemcen. L'artiste musulman ferme ses yeux à la nature. Il reste enfermé dans son rêve intérieur. La petite mosquée de Sidi Bel Hassen rivalise d'élégance avec l'Alhambra. Une ville si belle devait être disputée. Les rois de Fès en firent le siège et construisirent sous ses murs une autre ville qui devait la supplanter, Mansoura. Après 8 années de siège et quand la ville allait se rendre, Yacoub, l'assaillant, fut assassiné par un de ses eunuques. La mort est plus près de nous que la paupière de l'œil. Plus tard, les rois de Fès prirent cependant Tlemcen. Ce fut pour l'embellir encore. Ils élevèrent une mosquée auprès du tombeau de Sidi Bou Médine. Le saint homme avait dit, Dieu qu'il ferait bon dormir là sans sommeil éternel. Il fut exaucé. Les femmes viennent nombreuses demander au saint sa protection. À Fès, le sultan noir a fait construire de nombreuses médersas, qui sont des collèges et des maisons d'étudiants. Aujourd'hui, comme au XIVe siècle, les étudiants viennent s'y instruire dans la science du Coran. Le prophète a dit, marche dans ta religion sous l'étendard de la science. تتعلق بطريقة تفكيره.
فأعماله المختلفة وما يتصل بها من الفضائل والحسنات وما يلابسها من النقائص والعيوب وكل ما يعمل من خير وكل ما يزرع من شر ناتج عما يجول في رأسه وقلبه. فما عليه إن يفعله. فالعاقل لا يحمل في رأسه إلا العلم وفي قلبه إلا الإيمان، ولهذا يجب أن نتخذهما عنوانا لحياة صالحة. كاين الكتاب اللي تلقاه فيه الحق وكاين الكتاب اللي تلقاه كله كذوب. والمسألة اللي قريناها قبيل فيها واحد فائدة كبار انه يعجبه في الخطر. ايوا. وفيه واحد السطر ما عجبنيش. واش هو السطر هذا؟ السطر الثالث. الثالث ما عجبكش؟ نفهم. Dès lors, l'art est immobile. Immobile comme ce pays où le présent rejoint si facilement le passé. Même passant. Même animation, à la fois nonchalante et pressée. Les marchands offrent ces fruits d'or qui gardent dans leur nom le souvenir de Grenade. Et le voleur de Bagdad a toujours des adeptes. Ici dorment les princes saadiens qui régnèrent à Marrakech à la fin du XVIe siècle. Ont-ils enfin trouvé leur repos, ceux-ci dont le règne s'est si souvent achevé dans le sang? Où sont les rois et tous ceux qui vécurent avant toi? Ils sont allés où tu iras toi-même. XVIIe siècle. Moulay Ismaïl construit à Meknès d'immenses palais. Il n'abrite plus que les oiseaux sauvages. Avec la domination des Turcs, l'Algérie reprend contact avec l'Orient. Les riches marchands barbaresques construisent d'opulentes demeures, refermées sur de beaux jardins. Ne dit-on pas, il y a 3 choses au monde qui font passer la tristesse: l'eau, la verdure et un joli visage. Tunis, après Alger, est conquise par Caïr Eddin, frère de Bardos. Coupoles et minarets y rappellent le lointain Bosphore. Venu du fond des siècles, la même voix berce toujours le rêve de l'islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. صراط الذين أنعمت حي على عليهم غير المغضوب الفلاح. عليهم ولا الضالين. حي على الفلاح. الله أكبر. الله السلام عليك أيها النبي ورحمة لا الله وبركاته. إله السلام إلا علينا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Puissance de la prière, إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. incantation mystérieuse de l'arabesque, إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط rythme المستقيم. emprisonné. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
construction de l'intelligence qui comprime les impulsions du cœur, أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. Islam, visage mystérieux tourné vers l'infini. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم